Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo rangement et motivation ménage. Et là ça va être un gros et grand ménage de la chambre de mes garçons et on va vraiment tout retourner. Pour celles qui me connaissent depuis bien longtemps sur YouTube, vous savez que j'aime retourner les pièces de ma maison. Quand je fais un grand ménage, ça me permet vraiment de tout nettoyer. De nettoyer sous certains meubles, etc. Et ça permet aussi de faire un peu de changement. Et mes garçons, ça fait une semaine qu'ils m'harcèlent pour que je fasse aussi leur chambre, étant donné que j'avais fait celle de leur sœur. Donc la veille, j'avais lavé les housses de matelas et des lits de mes garçons. Donc ce sont des matelas de chez Ikea qui sont déhoussables et ça c'est top parce que vous pouvez les laver, les mettre en machine et franchement ils se nettoient très bien et ça évite de se compliquer trop la vie à les nettoyer par-dessus la mousse, etc. Donc ça je trouve ça top. Donc mon grand-fils a décidé de m'aider un petit peu, mais comme vous savez on aime vraiment faire les choses par nous-mêmes, etc. On est moins, je sais pas pourquoi, mais j'ai moins de... Je suis trop stressée quand il y a quelqu'un avec moi et qui fait pas comme je veux le faire, etc. Mais bon, étant donné qu'il a voulu faire, c'est déjà très bien. Et après, voilà, il m'aidait juste un peu plus vers l'extérieur. Et puis ça m'embêtait aussi parce que je lui ai dit que pour la vidéo, flouter, ça va être compliqué. Donc voilà, il m'aidait à distance du coup. C'est pour ça, par la suite, vous n'allez plus le voir. Donc une fois que je me suis occupée des matelas, je vais pousser le lit de la chambre, le lit superposé de mes garçons pour nettoyer en dessous et bien sûr nettoyer le mur. Vous voyez, il y a pas mal de tâches et je suis contente parce qu'on avait acheté cette peinture spécialement lavable. Et franchement, elle ne déteint pas sur les chiffons, rien. Donc j'ai pu nettoyer avec le produit de Briochin, le rose de spécial salle de bain. Franchement, ils sont super bons, il est purifiant, etc. Et j'ai frotté avec une petite brosse. Vous voyez les brosses que je vous avais présentées lors d'une vidéo. Et franchement, ça a très bien nettoyé. Ça a enlevé toutes les traces sur le mur, les traces de doigts. Et à la fin, vous allez voir, ça va être nickel. Une fois que je vais ramener de l'eau, je vais passer plusieurs coups de chiffon par-dessus et j'aurai un mur comme neuf. Donc voilà, je faisais les allers-retours dans la salle de bain et comme dit, j'ai ramené ma petite bassine d'eau et je suis partie récupérer mes chiffons pour juste passer un petit coup pour enlever le savon et enlever l'excédent de saleté. Je vais vraiment nettoyer tout l'angle et ça va être vraiment propre. À la fin, je passe quand même un petit coup avec l'éponge magique pour enlever vraiment ce que je n'arrive pas à enlever. Et je repasse vraiment partout.
Essayez de nettoyer au moins une fois par an les murs des chambres des enfants. C'est surtout chez les enfants où on a le plus de traces sur les murs. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils touchent souvent les murs des chambres, mais le faire dans toutes les chambres bien sûr. Et quand vous voyez vraiment que c'est sale, hein. Quand c'est pas sale, c'est pas obligé. Et franchement, c'est top de choisir toujours de la peinture lavable quand vous décidez de peindre une chambre, c'est important. On n'oublie pas bien sûr de renettoyer le sol et ensuite ça me facilite aussi le fait que le sol soit mouillé de pouvoir pousser l'armoire de leur chambre. J'ai aussi nettoyé l'autre côté du mur de leur chambre. C'est vraiment un côté voilà, où il y avait pas mal de traces aussi et du coup j'ai tout enlevé pour pouvoir remettre de ce côté-là. Pour celles qui ont déjà vu la chambre de mes garçons, ce côté était spécialement pour le bureau, la commode, etc. Et voilà, on pousse les meubles et on aspire juste en dessous parce que forcément il doit avoir des particules de saleté, de poussière. Et on s'amuse à pousser tous les meubles pour vraiment se donner une idée de comment je vais disposer vraiment certains meubles. Donc voilà, et en général, j'aime bien quand le bureau est à gauche de la commode. Donc voilà, j'essaye de vraiment disposer au mieux pour un meilleur espace de rangement et un meilleur espace aussi pour les enfants, pour qu'ils aient voilà, au milieu plus de place pour circuler, pour jouer, etc. Donc je range cette étagère, forcément, ils adorent tout retourner, je ne sais pas comment ils font ces enfants. Donc je refais un grand tri, donc il y a un coin spécial où il y a les livres de classe de mon garçon pour laisser plus de place dans son bureau. Et pour les lectures, pour la lecture, etc. de tous mes enfants, j'ai tout mis dans cette étagère, que ce soit pour les filles ou les garçons. Donc voilà, il y a aussi pour leur cours arabe, il y a les encyclopédies, les dictionnaires, tout ça. Mais vraiment, moi j'aime bien qu'il y ait un espace pour chaque chose, pour éviter qu'ils se mélangent les pinceaux et pour qu'ils rangent tout à leur place. Mais apparemment, les choses ne se rangent pas comme je voudrais. Donc, je vais leur faire un petit rappel comme d'habitude en espérant que ça va rester propre comme ça. Ce qui est dommage dans ces étagères, c'est qu'elles sont vraiment petites. Donc, même si vous voulez mettre des petites boîtes en bas, etc., elles dépassent et ça fait pas très beau. Parce que je voulais rajouter juste des petites boîtes pour mettre, par exemple, des petits jeux, des petits rangements. Et franchement, c'était pas très jojo. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Donc, dans une chambre de garçon, comme vous savez, ils ont toujours leur petit coin gamer, on va dire, petit coin jeu, avec leurs jeux vidéo, que ce soit PS4, Xbox ou autre, et beaucoup de fils. Je sais pas vous les filles, mais moi j'ai beaucoup de fils partout. Donc c'est vraiment un grand tri, que ce soit pour les batteries de chargeur, les écouteurs, tout ça, vraiment. Il y avait du grand tri à faire à la fin. Je lui ai tout donné, je lui ai dit de me faire un tri, de voir ce qu'il y a à jeter, ce qu'il y a à garder, etc. Ensuite vient le grand tri de la commode. Donc, comme vous savez, j'avais fait des petits bacs dans les tiroirs pour ranger slip, chaussettes et pyjamas. Donc, du coup, j'ai refait un grand tri, j'ai aspiré dedans, j'ai nettoyé.
Et oui, parce que vu que c'est l'endroit où joue mon garçon, il mange des fois des trucs, des gâteaux par-dessus et j'ai trouvé plein de miettes. Donc voilà, déjà c'est interdit de manger dans leur chambre normalement chez moi. Mais bon, c'est voilà, c'est comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire. Donc j'ai refait un gros tri, j'ai trié les chaussettes, j'ai trié ce qu'il y avait à garder, ce qu'il y avait pareil à jeter, trouer ou déchirer ou autre, ou ce qui est trop petit. Et voilà. Une fois que j'ai tout débarrassé et tout mis en place, les meubles des chambres, de la chambre comme je souhaitais, c'est bien le moment de ranger, de nettoyer tout simplement le cadre de fenêtre. Comme je vous ai dit, dans toutes mes fenêtres, j'ai cet effet de moisissure. Et merci à toutes celles qui m'ont répondu à ce sujet-là. En effet, il n'y a pas d'aération dans les fenêtres des chambres, donc c'est pour ça. Et franchement, voilà, donc un gros nettoyage à ce niveau-là. Comme ça, il y a un peu plus de meilleure aération, voilà, de la meilleure qualité d'air pour mes enfants, pour qu'ils dorment dans une chambre bien aérée. Et voilà, je nettoie aussi. J'ai nettoyé les vitres juste avant avec mon éponge magique, franchement, qui m'a facilité, j'arrête pas de le dire, mon quotidien de nettoyage de fenêtres. Et ensuite, je vais, comme d'habitude, nettoyer les volets pour enlever l'excédent de pollution. De côté de la maison, il n'y a pas énormément de pollution, vu que c'est du côté du jardin et que on est un peu plus, j'ai l'impression, loin de la route. Et aussi, il y a moins de passage, bien sûr, de ce côté-là. Donc, du coup, il y a vraiment moins de pollution. Du coup, il y avait pas grand-chose. J'ai juste un petit décalage au niveau du volet qui se déboîte pas. J'arrive pas à le baisser au maximum. Donc à chaque fois, je dis à mon mari, est-ce que tu peux voir, est-ce que tu peux pas voir? Donc vous connaissez, hein. Faut que je la harcèle pour ça. J'ai changé les rideaux et j'ai remis les autres housses de couette de la chambre de mes garçons. Et franchement, les rideaux, je les ai achetés il y a un an chez Jiffy. Je me rappelle quand il y avait la grosse promotion et je ne les avais jamais mis. Et franchement, là, c'est plutôt pas mal. Ça donne bien un joli rendu avec les housses de couette. Et du coup, ça fait plus propre, je trouve, le lit en face de l'armoire. Et bien sûr, on enlève aussi les poussières qu'il y a au mur, les toiles d'araignée. Tout ça, pour aussi que ce soit très propre du sol au plafond. Et voilà, on arrive à la fin de ce rangement. Donc, vu comme ça prend 10 minutes en vidéo, 17 minutes. Pour ma part, ça a mis beaucoup plus de temps. À la fin, j'en pouvais plus, je vous avoue, surtout pousser tous ces meubles, etc. Mais franchement, à la fin, on est tous contents. Moi, j'ai la satisfaction d'avoir une chambre de garçon rangée. Et les garçons sont contents de dormir dans une chambre propre et très bien rangée. Donc, je voulais vous montrer cette lampe que j'ai reçue de chez Amazon.
Donc c'est une lampe qui est super et franchement mes garçons m'en réclamaient une depuis longtemps. Donc je vais la déballer devant vous, je vais essayer de découvrir devant vous cette petite lampe. Vous allez voir ce qui est top dans cette lampe, c'est que vous pouvez charger votre portable par-dessus. Vous avez un éclairage LED avec plusieurs luminosités. Vous avez dessus toutes les indications de l'heure, de la date. Vous avez une horloge et en plus de ça, vous avez la température de la chambre. Donc je trouve ça trop bien. Et normalement c'est une sans fil, il faut la recharger si je me trompe pas. Mais vraiment elle est topissime et ça tombait bien pour la chambre de mes garçons. J'aime bien l'effet qui est autour de cette lampe, qui est un effet cuir qui est juste top. Franchement j'ai beaucoup aimé. Et en plus vous pouvez la replier comme ceci, la refermer, la remettre. Et le top, le top, en plus de cette lampe, c'est vraiment le fait de pouvoir recharger son téléphone par-dessus. Donc voilà, je l'ai réglé au niveau de l'heure. Vous voyez qu'on peut l'allumer juste avec un simple appui du doigt. C'est comme du tactile et je trouve ça topissime. Mes garçons ont beaucoup aimé. Du coup voilà, un petit plus dans leur chambre et que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos. Ça pourra intéresser pour les chambres de vos enfants. Il y a plusieurs coloris je pense. Donc il y en a en blanc aussi si vous voulez mettre dans une chambre de filles ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur l'article. Je vous mettrai bien sûr le lien. Et voilà, ce rangement de chambre de garçon est terminé et j'en suis vraiment très fière. Il me manque juste un beau tapis au milieu de cette chambre pour avoir un joli rendu. Mais voilà, vraiment c'est propre, nickel, on dirait une nouvelle chambre. Et voilà, donc je suis contente de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura motivé à faire votre grand rangement. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.